Non, mais que dire de plus? Il a parfaitement parlé, puis moi j'ai eu plein d'occasions de m'exprimer à droite, à gauche, dans les médias, donc je n'ai pas envie de me répéter. Et donc je vais vous dire deux petites choses. D'abord, je vais excuser le coach Christophe Furios qui n'est pas ici parce qu'il s'est envolé pour la Nouvelle-Zélande hier soir. On a travaillé ensemble hier matin, vous voyez, déjà la festivité était derrière nous. Et donc il m'a demandé de l'excuser. Et puis je voudrais en fait ce soir surtout, puis c'est ce que vous attendez après tout, hein, je voudrais surtout qu'on donne la parole à quelques joueurs parce que on a la chance d'avoir un groupe, j'en ai connu pas mal quand même en 3 décennies, qui avait souvent des qualités. Mon avis est que le groupe de cette année a des qualités humaines un peu au-dessus de la moyenne de ceux que j'ai pu connaître jusqu'à présent. Par exemple, les joueurs étrangers, qui a fait allusion à Rory Cocotte, qui s'exprime très bien, d'ailleurs je lui file le micro. C'est le cas d'Alex Toulou, il peut très bien parler, de Daniel Kozé, c'est-à-dire que c'est assez symbolique d'ailleurs, hein, c'est symptomatique, ce sont des joueurs qui sont parfaitement intégrés et qui s'expriment remarquablement bien. Steve, c'est un petit peu moins le cas, donc je pense que Stevie va se planquer un peu derrière. Voilà. Et juste avant de le faire, c'est quand même le lieu et l'endroit, parce que vous nous accueillez dans la maison communale, donc c'est le moment d'abord vous remercier, Pascal, de te remercier pour, avec tous les gens de la mairie qui ont participé à l'accueil, et puis bien en amont qui nous aident tout au long de l'année dans notre vie quotidienne, ne serait-ce qu'à travers l'entretien d'une magnifique pelouse. C'est un détail, mais tous les détails comptent. Puis, puisqu'il y a d'autres élus, je voudrais aussi remercier le président du conseil départemental, qui a toujours été à nos côtés depuis son élection. Je pense même pouvoir dire, sans vexer personne, qu'il connaît un peu mieux le rugby que son prédécesseur. On parle d'autant plus facilement qu'il n'est pas là. Je remercie aussi les députés du Tarn qui nous suivent avec beaucoup de passion et de la passion réelle. C'est vrai pour vous, cher monsieur Terrier, c'est vrai pour Philippe Folliot, c'est vrai pour tout le monde, et c'est bien d'avoir des connaisseurs autour de nous. Et puis à travers vous, à travers la mairie, évidemment, je remercie l'ensemble de la population de Castres parce que c'est une des... Tu parlais de recettes tout à l'heure, mais c'est un des ingrédients indispensables, surtout dans ces périodes-là. On a vu que le petit supplément d'âme dont parle Rory dans son interview à France Télévisions après match, il y a plusieurs composantes, mais il est évident que la composante publique en fait partie. Quand les joueurs se sentent poussés, comme ça concourt à cet état de transcendation qui, dans l'organisation de notre rugby, est décisif sur une période courte en fin de saison, et période dans laquelle le club, vous le savez, a un certain plaisir à se retrouver, et peut-être meilleur que d'autres, qui n'ont pas tous ces ingrédients dont le public fait partie. Donc voilà, à travers la mairie, à travers ses représentants, je remercie l'ensemble de la population de Castres, nos supporters habituels, les plus épisodiques, en espérant que parmi les épisodiques, eh bien, on conquérera l'année prochaine des plus réguliers, que le stade sera plein plus souvent qu'il ne l'a été cette année, même si on est tout à fait conscient qu'avec une moyenne de 9510 spectateurs, c'est déjà quand même pas mal pour la dimension de notre ville. Voilà. Je vous l'ai dit, moi je suis déjà, hélas, ça passe vite, hein, la préparation de la saison prochaine, il y a quelques décisions à prendre, etc. etc. Donc je laisse maintenant les joueurs et en profiter un peu, ils le méritent très largement. Alors j'ai parlé de joueurs français, mais je ne sais pas si c'était prévu au protocole, excusez-moi, je bouleverse le protocole, mais on est un peu comme ça au Castres Olympique. Il y a aussi des joueurs qui s'expriment remarquablement bien, hein, en dehors de Rodrigo, de ceux que vous avez entendus. Il y a Thomas Combezou, vous l'avez entendu sur pas mal de chaînes, il y a le directeur Mathias Roland. Alors, je vais commencer par passer, c'était pas prévu mais tant pis, la parole à notre ami Rory Cocotte.
simplement, on a déjà parlé. Moi, surtout, j'ai assez parlé depuis l'année dernière, surtout devant mes coéquipiers. Je crois qu'ils n'ont pas trop envie de m'écouter encore. Mais simplement, à partir de nous, tout ce qu'on apprécie, surtout dans cette ville, c'est le soutien qu'on a. Et le soutien qu'on a, pas jusqu'à la phase du final, le soutien qu'on a en plein hiver, milieu de janvier, à Pierre-Antoine. Et c'est quelque chose que moi je n'ai pas aperçu depuis quand j'ai arrivé à la première année, mais c'est quelque chose que on voit cette passion et cette fond de haine que vous avez pour le rugby et surtout pour le ville de Castres. Oui, et simplement merci beaucoup et je crois que je vais passer le micro à quelqu'un que j'ai beaucoup de respect et quelqu'un c'est une fils de Tarn, je l'appelle, et c'est quelqu'un que quand j'ai fini un jour je vais toujours garder des souvenirs et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et Yannick, j'espère que tu vas bien parler. Merci Rory, merci tout le monde, le maire, le président. Voilà, je ne veux pas trop m'avancer, mais au nom de l'équipe, on a donné toute la saison, c'était très long. On est très fatigué maintenant, donc si on pouvait passer aux festivités. Oui, vous voulez entendre quelques joueurs ou pas? Oui. Daniel, viens là. Daniel Cotzé. Se planque un peu derrière, mais... Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous et à tous. Oui, je n'ai pas grand-chose à dire. Quelle saison, c'était magnifique, avec tous les copains. Et merci pour le public, vous êtes énorme. Franchement, je n'ai pas vu ça, je passais à Clermont, et je n'ai pas vu ça comme j'ai vu cet week-end, ici à la place de Pierre Fabre. C'était énorme. Et je le garde le souvenir pour la vie. Et je pense que nous tous, c'était vraiment énorme. Chapeau à vous. Merci. Monsieur Lapilleta. Espagnol peut-être. Bonsoir à tous et toutes. Je suis un mec qui parle. C'est difficile pour moi de parler. Je n'aime pas trop parler en public comme ça. Mais je veux juste dire remercier à tous parce que vous avez été énorme pendant toute la saison et surtout sur les 3 derniers matchs, on a senti les supporters à fond, à 100% avec nous. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi de voir tous les supporters on est rentré de Paris et voir tout le monde qui pleure. Là, ça fait vraiment plaisir. Et donc, merci à tous. Dans le groupe, il y avait 23 joueurs sur la feuille de match. Et puis il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas, pour différentes raisons. Par exemple, notre ami... un peu micro, il va se bloquer, ouais. Mais là, tu vas venir t'expliquer, Johnny. Pourquoi tu n'as pas été sur la feuille de match? Était-ce un manque de lucidité, de contrôle, un petit égarement, volontaire peut-être pour... Je pense que